Aventurier, vous venez de pénétrer dans la légendaire cité d'Elarkraï. Vous avez passé une grande arche de pierre blanche et vous découvrez cette cité sortie d'un rêve. Il y a un arbre titanesque, haut comme une montagne, avec des branches colossales qui parcourent toute la cité, sur lesquelles sont bâties des habitations, des quartiers. Et vous remarquez en fait très vite que cette cité immense est bâtie sur plusieurs étages. Alors que vous-même, là, vous êtes sur une passerelle vraiment très haut, à 30 mètres au-dessus du sol. Vous remarquez que sous vous, il y a en fait un grand lac. Et qu'il y a la ville qui est construite à même le sol. Et au fur et à mesure que les arbres et que les collines montent, la ville grimpe aussi. Et alors que vous sortez, il y a plusieurs choses qui vous marquent. La première, c'est qu'il y a certaines de ces branches colossales. Comme si le bois était mort, comme si le bois était pourri ou était en train de pourrir. Il y a certaines branches qui se sont effondrées. Et vous apercevez en contrebas les ruines de tous les bâtiments, des quartiers entiers qui se sont effondrés avec elles. La chose qui vous frappe encore plus, c'est que la cité des elfes semble être bien vide et bien morte. Vous avez croisé peut-être un ou deux elfes qui vous ont vraiment regardé en coin, qui vous ont suivi du regard, certains vous ont suivi même en marchant. Mais la ville semble être vraiment déserte. Et il y a d'ailleurs très peu de bruit de ville. Il n'y a pas de bruit de marteau sur le fer, il n'y a pas de bruit vraiment d'animaux, de charrettes, de brouhaha de foule. C'est très calme, très silencieux. Alors que vous suivez Loris Silrandir, vous restez un peu, peut-être ébahi, peut-être émerveillé, peut-être sidéré, quelques instants, alors qu'il avance devant cette image qui se dresse devant vous. Je demandais à chacun, très rapidement, à quoi pensez-vous lorsque vous découvrez la cité d'Elarkraï, que vous découvrez chacun pour la première fois? Diego. Eh ben, je pense à quoi je pense 90% du temps, c'est-à-dire mon propre intérêt. Et voir ça, c'est magnifique, c'est super beau, c'est l'exploration, j'adore, c'est la liberté. Dommage qu'on ne soit pas sur un bateau. Mais également, je me dis, qu'est-ce que je pourrais bien piller là-dedans? Intérieurement, je me dis ça. Fujiro. J'ai l'impression un peu de rêver. Moi qui commence seulement à voyager et à parcourir le monde, je n'imaginais même pas pouvoir découvrir des endroits, des paysages comme celui-ci. Donc je regarde un peu tout autour de moi en essayant vraiment d'assimiler ce que je comprends, en me demandant si c'est vraiment réel tout ce que je vois. Très bien. Bassem. Du coup, je suis impressionné par la cité parce que c'est un truc que j'ai jamais vu, quoi. Du coup, j'essaie d'étudier un petit peu comment tout ça tient debout. Mais également, je me dis que tout comme Fujiro, je vais pouvoir, si l'occasion se présente, découvrir la bibliothèque d'Elarkraï et peut-être trouver un remède pour ma malédiction. Donc voilà, je vais essayer de rester poli, courtois et essayer de rendre service aux elfes pour qu'on puisse accéder à cette fameuse bibliothèque et que je leur prenne les bouquins que je désire. Gurline. Naturellement, je cache rien. Quand tu vois justement une cité comme celle-ci et que tu la compares à celle que tu as pour habitude de visiter et juste tu te déplaces, hein, effectivement ça marque le coup, quoi. Ce qu'on a pu me renvoyer en Andorre et ce que là maintenant je vois, c'est pas forcément la même chose, hein. J'avais pas imaginé que ça avait pris de telles proportions. C'est pas la cité la plus simple d'accès, donc voir ça maintenant de mes propres yeux, entre l'atmosphère, justement la vie qu'il y a autour, comme sur quoi elle est construite, même si j'y vis pas, voir justement ce contraste entre ce qui est vivant et ce qui est littéralement mort sous mes pieds, plutôt en bas, ça me fait quelque chose. C'est comme si voir la vie autour de moi, et en dessous littéralement je vois ce qu'elle peut donner quand elle meurt. Et je me dis qu'effectivement ils ont de sacrés problèmes, autres bien sûr que ce qu'on a déjà croisé, quoi. Il y a de ça, et il y a cette part de moi aussi qui me demande jusqu'où on va aller justement avec Agonie en fait. Agonie qui est juste en fait à côté de toi et alors que tu as ses pensées intérieures, tu le vois lui, qui a pris les risques de s'approcher vraiment au bord de la passerelle sur laquelle vous êtes, donc il est, tu vois, à 1 mètre du vide, et vraiment là, si jamais tu le pousses, c'est 30 mètres de chute libre.
Do it. Long live the king. Et donc il a pris le risque de s'approcher au bord et tu vois qu'il est fasciné en fait. Et l'individu qui est devant vous se tourne vers vous. Il faudrait ne pas traîner. Je n'aime pas qu'on puisse nous voir ensemble trop longtemps. Suivez-moi, c'est juste à gauche. Et donc vous arrivez effectivement à cet endroit, ce qui semble être un petit sanctuaire au bout d'une de branchage. Et ici le rendir s'avance et vous indique de le suivre ici. Qu'est-ce que vous faites alors que ici le rendir s'avance et il va au fond? Il s'appuie contre la balustrade de ce sanctuaire. Du coup, moi, je lui demande, tu sais, je presse le pas un petit peu, parce que ça m'étonne un petit peu qu'il n'y ait pas beaucoup d'habitants, et je lui dis vous savez, elfe, nous avons un proverbe en Indra, c'est que la nature a horreur du vide. S'il n'y a aucun elfe dans votre cité à cause de la maladie qui rôde dans la forêt, que va-t-il arriver à la cité? Vous pouvez m'appeler Isilrandir, Lord Isilrandir, et non elfe. Avant de répondre à votre question, je vous invite tous à venir ici. Il n'y aura pas de regard indiscret ou d'oreille pour nous écouter. Où sommes-nous exactement? N'a pas d'importance, cet endroit a perdu son intérêt il y a plus d'1 an maintenant. Comme beaucoup ici. Un an. On avait lu dans le carnet que je crois que ça faisait plusieurs années qu'ils étaient au courant de ce truc-là et qu'ils ont plus ou moins rien fait, et d'un coup c'est parti en couille. Cela fait 2 ans que tout cela a commencé. Avant d'aller plus loin, j'aimerais être sûr de ne pas me tromper. Êtes-vous les amis de Adariel? On se regarde tous là. Je crois qu'on a dit oui, on avait des problèmes. Alors, là, on dit plus rien. Effectivement, il perçoit ça, qu'il y a vraiment ce moment de silence et vous vous regardez tous un peu les uns les autres en disant qu'est-ce qu'on répond? Vous voyez qu'il y a vraiment une ombre qui passe sur son visage et il baisse un peu le menton. Qu'arrivera-t-il si nous répondons oui? Je suis son père. Ah, cela me rassure. Vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé ici? On aimerait avoir des nouvelles, si possible. Comment remettre tout ça en ordre? Cela fait longtemps que l'on observe à Elarkraï comme l'affaiblissement de l'éther dans nos terres. Les elfes, je ne sais pas si vous le savez, humains, sont particulièrement sensibles à l'éther et font de particulièrement bons adeptes. Et cela fait vraiment de nombreuses années que nous observons que nos adeptes sont moins puissants qu'ils ne l'étaient. Mais rien de très inquiétant. Les cycles vont et viennent, les déserts deviennent des forêts et remeurent. Je suppose que ce sont les choses que la Terre ne nous explique pas toujours, mais il y a 2 ans, cela s'est aggravé. Les feuilles de l'arbre-monde ont commencé à jaunir. Certaines à tomber, ce qui n'arrive jamais. Puis du jour au lendemain, une des branches de l'arbre-monde s'est effondrée dans le quartier ouest de la ville, emportant avec elle des dizaines et des dizaines d'habitations et la vie de centaines de nos citoyens. Et vous n'avez rien dit pendant 2 ans? Dire quoi à qui? Je sais pas, peut-être à l'extérieur, prévenir un peu les gens, vous réunir, vous regrouper, ce n'est qu'une Justement, ils question. étaient quasiment en guerre contre l'extérieur. Nos ancêtres n'ont pas travaillé, œuvré pendant des siècles et des siècles durant pour faire d'Elarkraï une cité interdite pour que nous l'ouvrons à tout le monde. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles nous avons fermé nos frontières. Jadis, l'Andorre était entièrement peuplée par les elfes. Vous voyez ce qu'il en reste aujourd'hui. Qu'importe. Nous n'allons pas ressasser les vieux discours du passé. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous nous sommes réunis. Et l'Arkraï est dirigé par un conseil. Je suis moi-même membre du conseil. D'abord, l'ancien dirigeant du conseil de la cité est parti en expédition au cœur de l'arbre-monde avec nos guerriers les plus fiers, les plus courageux. Mais ils ne sont jamais revenus. Les mois ont passé, nous avons perdu nos meilleurs adeptes sans aucune nouvelle. Cela a dissuadé plus d'un. Espérez trouver votre dirigeant au cœur de l'arbre-monde pour embarquer autant de vos guerriers. Il espérait trouver la source du mal et l'éradiquer. Au cœur de l'arbre-monde, il y a un très vieux sanctuaire qui fut le pilier
de la civilisation elfique. Et il pensait qu'auprès de ce sanctuaire sacré, il pourrait obtenir quelques grâces, quelques pouvoirs. Mais c'est étrange d'y aller avec des guerriers. Pourquoi pas des adeptes ou des guérisseurs pour soigner l'arme, mais des guerriers? Si vous allez au cœur du danger avec des guérisseurs, qu'allez-vous faire? Bien sûr, mais il s'agit de votre sanctuaire le plus sacré. C'est étrange de considérer tout de suite que des... comment dire? Que des dangers s'y trouvent. Ce que vous évoquez ressemble plutôt à une maladie de l'arbre ou... C'est impossible. Le fruit de Vénicis ne peut être malade, il ne peut que être corrompu. Vous avez accueilli des slips récemment? Tu sais que j'allais poser la question. Alors que tu poses la question et que vous avez un peu un regard discret avec Bassem, tu perçois clairement que la question l'a vraiment touché, et que l'espace d'un instant il est décontenancé par ta question. Je semble être dépassé par les événements, on dirait que vous en savez plus que moi. C'est possible, mais j'espère pas qu'il s'agit de ça. Bon, nous avons peut-être quelques informations pour vous, mais avant j'aimerais avoir des nouvelles de votre vie. Comment va Dariel? Dariel, vous enchaînez les questions difficiles. Un moment qu'on l'a pas vu. Sa mère est morte ce matin. Ah. Elle est en grand chagrin et elle est introuvable. Je ne m'inquiète pas pour elle, mais je ne veux pas non plus lui courir après. C'est une grande fille. De quel mal souffrait-elle? Beaucoup d'elfes à Elarkraï ont sombré dans une sorte de dépression depuis que l'arbre dépérit. Vous savez, beaucoup d'elfes sont très liés à la nature et beaucoup se sentent comme son excroissance. Est-ce dû à votre sensibilité à l'éther? Oui, notre lien avec l'éther est très fin, et notre lien avec Vénicis, notre lien avec la terre, l'élément de la terre, est également très fin. Présence de mousse sur son corps? Non, je vois de quoi vous voulez parler. C'est sur cela qu'enquêtait Lord Siloriel, d'ailleurs. Est-ce que ça en reste? Ah, alors Lord Siloriel. Vous le connaissez? Vous l'avez croisé? On peut dire ça. Attends, Je non. vous avoue qu'il a succombé au mal dont nous parlions. Comment? Et il est devenu incroyablement puissant. Il semblerait qu'il était une sorte d'avatar de ce mal. Il avait un peu de conscience, mais une conscience, à mon avis, ça n'était pas l'homme que vous avez connu. On a dû l'opposer et il nous a apporté une énorme résistance. Il était extrêmement puissant. C'est terrible. Ce qui devrait vous inquiéter, c'est la force qu'il a employée pour venir à bout de notre groupe. Hein. Si Agony n'avait pas été là, nous ne serions probablement pas là aujourd'hui. Les forces auxquelles il a fait appel ont directement influé dans notre cerveau et ont jugé mes mouvements. Il n'est pas impossible de croire qu'il est lié un peu à ce qui se passe. Hein. Je ne pense pas qu'il soit vraiment lié à ce qu'il se passe, dit Agony. J'ai plutôt l'impression qu'il s'est laissé corrompre. Lord Siloriel était un membre du conseil, si j'en crois votre titre de noblesse. Ici, le rendir hoche doucement la tête. Lord Siloriel était un membre du conseil. Et il a récemment mené une expédition dans la forêt des Sylphes. Il pensait, lui, il avait une théorie sur laquelle le mal venait de la forêt et serait remonté vers la cité elfique. Il pensait pouvoir l'anéantir. Il est parti avec la compagnie du Griffon. Compagnie qui l'aura suivi jusqu'à la fin. Pendant qu'il m'expose un peu ça, j'aimerais lui donner le carnet qu'on a récupéré justement. Ah, bien vu. Agony, quand tu dis qu'il serait laissé corrompre, tu penses que c'était volontaire ou est-ce qu'il n'a pas eu le choix? Je pense qu'il a été trop faible pour endiguer ce mal. Ça pourrait arriver à n'importe quel d'entre nous, en tout cas n'importe quel elfe. Effectivement, cela pourrait arriver à n'importe quel elfe. Peut-être pas les hommes, je crois vraiment que la sensibilité des elfes leur joue des tours. Ils dépérissent en même temps que dépérit leur forêt. Enfin, c'est une théorie, bien sûr. C'est déjà ça, ça veut dire que nous pourrons peut-être avoir une chance, nous, puisque nous ne sommes pas des elfes. Oui, et en parlant de théorie, je n'aimerais pas trop qu'on s'égare, mais du coup, vous nous avez confirmé que vous avez accueilli des Sylphs il y a 2 ans. J'aimerais savoir ce qu'ils voulaient faire à l'Arkraï à ce moment-là. La raison pour laquelle je vous accueille aujourd'hui, c'est justement à cause de ça. Vous avez entendu les gardes de l'entrée pester le nom d'Exarmoria. Eh bien, c'est à cause de moi.
Il y a quelques mois, 2 Sleeves sont venus ici à Elarkraï. Oh. Vous connaissez peut-être le lien très spécifique entre les elfes et les Sleeves. Et Vos ancêtres ont lutté pour votre sécurité. Difficile de traduire ce qui nous a été dit et ce que vous savez. disons que pour les elfes, les Sleeves est le reflet impur de leur race. Les Sleeves qui se sont liés, qui se sont laissés abandonner à Passionis. Ils sont la honte du peuple elfe et ils ne devraient jamais fouler le sol de Kilcia. Voilà ce que pense la majorité des elfes ici. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les Sleeves et les elfes sont en réalité frères, sont en réalité à partir de mêmes racines. Je ne vais pas exactement arriver dans les détails là tout de suite. Si le conte vous intéresse, je vous le raconterai peut-être. Quoi qu'il en soit, écoutez-moi bien. Même si beaucoup de Sleeves semblent mauvais, si les peu qu'on croise nous jouent des tours, semblent être cruels, assoiffés de sang, ce n'est pas une généralité. Et tout mal a ses raisons. C'est pour cette raison que vous les avez laissés entrer. Ils sont arrivés à Elarkraï, ils se sont imposés par leur puissance. Et ils ont surtout dit qu'ils pourraient nous aider à guérir l'Arbre-Monde. Ayant une position assez élevée au Conseil, j'ai fait en sorte qu'ils ne soient pas expulsés, j'ai fait en sorte qu'ils puissent rester dans la cité. Et alors que tous les membres du Conseil étaient contre, j'ai trahi les miens. J'ai fait un pacte avec eux. Je leur ai donné quelque chose en échange de la promesse qu'ils nous aideraient. Quoi donc? Un codex. Et Agonie? Du tac au tac. Lequel? Le codex Aethera Ultima. Et toi, Gurlin, qui est à côté d'Agonie, tu vois, il se dresse d'un coup. Oh, c'est pas possible! C'est exactement celui que je suis venu chercher. Vous leur avez donné ou prêté? Il ne devait pas partir avec, Et ils sont partis avec. Oui, évidemment. sans aider notre cité. Que Ils remplacer devaient le soigner l'arbre et ils l'ont achevé. Voici pourquoi mon nom est haï maintenant. Sachez que ces 2 Sleeves écument Kilcia à la recherche de puits d'éther pour en libérer le pouvoir ou en dérégler la nature. En tout cas, une grande partie des cataclysmes à venir sont de leur fait. Et peut-être même que la maladie qui ronge, pas la maladie, mais le phénomène qui ronge l'Arbre-Monde est C'est de leur fait. très certainement lié à eux. Comment peut-on avoir un cœur civil? Ça, on peut pas confirmer si vous dites que le mal date d'il y a plus de 2 ans et qu'ils sont arrivés il y a quelques mois. Non, mais justement, en gros, ça a décliné petit à petit, si j'ai bien compris. Et ils ont dû complètement le défoncer en arrivant, en fait. Ouais, je pense qu'ils ont dû C'est accélérer à le partir de là que ça processus. s'est... Voilà, exactement. Ils ont dû lâcher le truc à fond, ouvrir les vannes, et puis... L'invasion de l'État ne nous a rien arrangé à tout ça. Ouais. Mais du coup, ça me fait penser qu'il y a peut-être un remède. Je sais pas si c'est possible ou bon, ça ce sera du méta, théorie, tout ça. Mais il y a moyen que si on peut couper en fait les elfes de l'éther, ça pourra peut-être leur sauver la vie, quoi. Tu peux te mettre un avantage Silus pour cette réflexion vraiment pertinente. Quel crack. Quel Oh. crack. Tu peux redire ta théorie, s'il te En plaît? fait, c'est leur sensibilité à l'éther qui leur pose ce problème, leur lien, tout ça. Si on pouvait en fait couper leur lien avec l'éther, du coup ils seraient plus connectés à la maladie et connectés à l'arbre. Ok. tu vois. Stylé, c'est une très bonne idée. Mais Après, ça ils foutrait la merde. Ils sont directement liés, du coup. La moindre action, effectivement, sur les terres, ça les affecte. C'est pas le premier endroit à être touché, mais ce qui est intéressant, du coup, c'est que les répercussions tu les vois, elles sont directement visibles. Et puis tu fais ça, mais tu ne sauves pas la cité par contre. Non, mais on sauve les elfes. Vous m'avez posé assez de questions. J'aimerais savoir ce que vous venez faire en ville. Vénicis nous a chargé de soigner son arbre. Vénicis, lui-même. Vous avez pas vu le géant Comment avant d'être pensez-vous tué qu'on ait ouvert les défenses de votre cité? C'est vrai, c'est une question que je me suis à peine posée, mais vous avez passé la barrière. Vous êtes vraiment élu de Vénicis? Vous, des humains? Oh, c'est pas le premier. Disons qu'on a voit. passé un marché. C'est pas le premier qu'on passe.
Quelqu'un peut-il me faire un petit test de charisme? Qui a le plus de Attends, qui a le plus de charisme ici? À ton avis, C'est toi? Alors qu'il apprend ceci, il a, tu vois, cette légère air de mépris envers vous. Ah merde. je lance le charisme. Ah, vas-y. J'ai Je peux, 60. je peux comprendre, il y a un OnlyFans chez Vénitie, si d'un seul coup, nous on lui Ça dit passe. qu'on l'a eu. Ouais, c'est- Vous avez le Bien compte joué. premium gratuit, les 12 Ouais, mois. J'utilise le Netflix d'un autre, let's go. Il nous envoie des goodies et Qu'est-ce que tu dis, Diego, alors qu'il semble avoir un pas de recul par rapport à cette information? Je sais pas si vous avez compris, mais nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un groupe d'aventuriers, et ce n'est pas le premier titan que nous avons vu, ce n'est pas le dernier titan que nous verrons. Ce n'est pas le premier pas que nous avons passé, ce ne sera pas le dernier. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a envoyés. Vénétis vous a envoyé guérir la cité alors. Semblerait. Nous avions besoin de passer à la barrière. Nous avions nos propres objectifs. Qui sont louables, j'espère. Il nous fallait rentrer et lui avait besoin effectivement d'aide à l'intérieur. Nos besoins coïncidaient, effectivement. Et moi, très personnellement, je connais le groupe à mes côtés, mais je ne fais pas réellement partie de l'équipe. J'étais venu en ville pour récupérer ce codex et je suis très déçu de savoir qu'il n'y est pas. Parlant de codex, comme nous l'avons dit, nous avons également nos intérêts personnels et plusieurs d'entre nous, moi-même y compris, aimerions si possible avoir accès à la bibliothèque. On va peut-être les aider à vendre. Oui, on va les aider avant. Oui. Clairement là parce que... Oui, mais pour moi qu'ils soient prévenus. Pour les aider, il faut des informations. Je ne voudrais pas refaire 2 fois la même erreur, si vous voyez ce que je veux Bien dire. sûr, c'est pour ça on fait du donnant-donnant, passons à un marché, un contrat. J'aime les contrats. Le problème, c'est que moi tout seul, je n'ai plus beaucoup de pouvoir, mon nom est sali. Ce qu'il vous faut faire, c'est vous présenter devant le conseil et obtenir sa bénédiction. Ok. Donc, si on soigne le mal, on va devant le conseil, on soigne le mal, on est des héros, nous avons accès à la bibliothèque. T'as tout compris. Si effectivement, et j'ai un peu du mal à y croire, mais à mesure désespérée, on emploie des solutions désespérées. Si jamais vous, effectivement, vous endiguez le mal qui ronge Elarkraï, je pense que personne ne vous refusera quoi que ce soit. Les doués. Votre sanctuaire sacré est loin d'ici? À vol d'oiseau, non, mais il faudra traverser tout le quartier d'Emeraude et la ville blanche. Je ne me représente pas bien, j'en suis navré, mais... Je vous guiderai. Ce que je peux faire pour vous, je peux vous donner accès à quelques endroits pour vous reposer, pour peut-être vous équiper, je ne sais quoi. Je peux en tout cas vous déverrouiller certaines portes. Bah, je pense que c'est déjà très gentil de nous trouver voilà, un endroit où on peut se reposer, se nourrir et se préparer au combat. Parce que je pense que si même vos meilleurs guerriers n'en sont pas revenus, on va avoir un sacré comité d'accueil. Donc je sais pas ce que Nous vous en avons eu face à votre ancien collègue, même s'il était surposté. Ouais. Pour la bibliothèque, je pense qu'on va attendre. Ne prenez pas plus de risques que ça. Déjà, comme vous le dites, vous êtes sur la liste noire et je pense que si vous refaites une autre boulette, les vôtres vont vous... Ouais, bon, je pense que vous ne ferez pas long feu en cité. Je préfère être clair, je ne me porterai pas garant pour vous. Oh, on n'a jamais eu besoin de garant pour nos aventures, il n'y a pas de souci. Ne vous portez pas garant, ne vous inquiétez pas, vous avez déjà assez de problèmes sur le dos comme ça. On va tenter d'alléger tout ce qu'on peut. J'ai Ouais. d'ailleurs une dernière question pour vous. Je viens de m'en souvenir. Avant d'arriver ici, Vénétis nous a dit qu'il ne pouvait plus interagir avec l'intérieur, que son influence était bloquée dans votre cité. Est-ce que vous avez connaissance de quelque chose qui pourrait en fait interférer avec ses pouvoirs? J'ai l'impression tout simplement que l'éther est en grande diminution ici. Et les adeptes qu'il reste à Elarkraï, le peu d'adeptes qu'il nous reste, semblent avoir bien grand mal à récupérer de leur pouvoir. Il leur faut un effort surhumain pour lancer le moindre sort, et il leur faut des mois entiers pour récupérer quelques forces. Et les mois passant, cela s'empire, comme si l'éther fuyait cet endroit. S'il y a un endroit à Kilsia où l'éther n'existe pas, comment un titan pourrait-il s'y rendre? C'est un peu son antithèse. C'est vrai.
Je suppose qu'il nous reste à nous présenter au conseil dans ce cas. Oui, je vous mets en garde. Les elfes, il a un léger rictus, c'est la première fois qu'il semble sourire. Ils sont réputés pour être fiers, peu flexibles, arrogants. Il vous faudra prendre des pincettes et jouer de diplomatie. Surtout qu'ici, vous n'êtes pas les bienvenus, vous êtes des étrangers. Vous êtes humains ou hommes bêtes. Alors, essayez de n'offusquer personne. Je pensais qu'il fallait pas faire de généralité. Peut-être qu'il peut t'aider, Fujiro. J'ai écouté attentivement tout ce que Lord Sirandir a dit. Pour ma part, j'aimerais bien vous aider, si ça me permet d'avoir accès à votre bibliothèque. Pensez-vous pouvoir nous obtenir une entrevue avec le conseil assez rapidement? Eh bien, aujourd'hui même, si vous le désirez. Je peux préparer une audience d'ici 1 heure. Oh Diego, it's time to shine. Prépare ton discours Diego, c'est ton moment. Mec, là j'ai la pire connexion, je suis en train de suivre. On va faire un rapide tour de table. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire ou faire ici, avant de quitter l'endroit, ou de faire autre chose? Alors que ici le Randir s'apprête à vous laisser, à vous quitter. On commence par Fujiro. Moi ici, j'ai plus vraiment de choses à faire. Voyant qu'il est quand même assez troublé, et sachant que les élèves sont assez fiers, moi je suis plutôt d'avis de le laisser un peu tranquille, pour ne pas le mettre mal à l'aise, histoire d'aller nous reposer le temps qu'il puisse avoir notre entrevue, et peut-être aussi nous préparer déjà, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire au conseil, comment on va pouvoir se vendre. Vu que les elfes ont l'air un petit peu, racistes, on va dire, on va sûrement être assez mal accueillis, et donc il va falloir qu'on soit vraiment bien préparé pour réussir à nous vendre correctement. Très bien. Bassem. Alors, ouais, la situation est un peu complexe parce que là, du coup, on a bien parlé avec ce noble, désolé, son prénom pour le moment m'échappe, mais... Ici le Randir. Ici le Randir. Randir. On a abordé beaucoup de sujets difficiles qui ont un peu heurté sa sensibilité. Bah, du coup, le meurtre de sa femme, son peuple qui est en train de mourir, donc voilà, je pense... mais c'était nécessaire. Donc c'est cool, j'ai eu les infos que je voulais. Mais j'appréhende énormément là ce rendez-vous avec le conseil parce que, comme il dit, les elfes sont très fiers. Et le fait que l'espoir de leur peuple repose sur des étrangers. Et voilà, franchement, je compte beaucoup. Diego, c'est pas pour te mettre la pression, mais je compte énormément sur tes qualités de négociateur là-dessus. T'inquiète. Très bien. Gurlin. Qu'est-ce que tu comptes faire exactement maintenant, Agony? En vérité, plus rien ne me retient ici. Mais... je ne vais pas vous laisser en plan, n'est-ce pas? En vérité, il y a quelque chose qui me retient de te poser aussi des questions. Et c'est justement ton manque Ah bon? de coopération là-dessus. Ce codex, de quoi il s'agit exactement? Oh, on aura tout le temps d'en parler. BR, t'inquiète pas. Qui sait ce que va nous répondre le conseil? Et j'aimerais même savoir exactement à qui je m'adresse. J'ai évité de trop poser les questions. Tu n'as pas vraiment l'air de vouloir partager ce genre d'informations. Et surtout, j'étais dans une position assez délicate. J'ai encore du mal à me remettre un petit peu tous ces événements, mais tu nous as vus à l'œuvre. Tu nous vois essayer de guérir un mal qu'on ne connaît pas. Et j'aimerais être sûr. Sûr de quoi? Es-tu en train d'insinuer que tu aimerais t'assurer que je suis bien votre allié? Ne l'ai-je pas déjà prouvé, Gurlin? Il ne s'agit pas de savoir si tu es un allié ou non. Pour moi, la question ne se pose pas. Tu as tes propres objectifs, j'ai les miens. Ce n'est pas le problème. Disons juste que partir à l'aventure avec les autres m'a appris une chose, c'est qu'il faut éviter les secrets, même les plus gênants, si on veut pouvoir avancer. Bien. Ce codex, vois-tu, je ne vous apprends pas, puisque maintenant vous avez décelé certains secrets du monde. Qu'il y a eu un monde avant le nôtre, un monde riche, un monde puissant, un monde où l'éther était omniprésent. Et il y a un bon nombre de reliques, il y a un bon nombre de vestiges de ce monde. Encore à Kilcia et les puits d'éther, le cœur du monde par exemple, en font partie.
Ce codex, eh bien, rassemble la plupart des écrits qui ont été rédigés par les hommes qui vivaient à cette période. Voilà ce que c'est. Un puits de connaissances infinies, complètement oublié du monde. Alors évidemment, un tel codex m'intéresse. Je sais qui je suis, la quête de savoir est une chose, mais reste à savoir exactement qu'est-ce que tu comptes en faire. Nous verrons. Un aventurier vit au jour le jour, découvre des trésors, rencontre des gens, et cela fait sa vie, n'est-ce pas? Y a-t-il donc d'autres choses que j'aimerais savoir de Agony ou a-t-il fini? C'est toi qui m'as posé une question, Gurley. Je n'insisterai pas dans ce cas. Silius. En vrai, j'appréhende, pas pour le conseil, parce que je fais quand même confiance au talent de Digo et je pense qu'effectivement. J'adore comment c'est établi que c'est moi qui va carrer le Ouais, truc j'avoue, là. les gars, vous pouvez aussi parler, hein, ça dérange. Non, mais attends, mais attends. je Non, mais c'est le parlerai, mec. mais je veux dire. Non, mais le mec il a dit non, mais moi je négocie dans le quatre coins du monde, Il j'ai va un nous accent introduire, marseillais, je suis ouais. sympathique. C'est Voilà. parce que je l'ai fait, voilà. Entre toi et moi, c'est que moi je l'ai fait. Il va nous faire une scanlane devant le roi et ça va très bien se passer. Non, ce que j'appréhende surtout en fait, c'est les retrouvailles avec Adariel. Si effectivement tout ce qui s'est passé, sa mère qui est décédée et tout ça, ça risque d'être assez compliqué, je pense. Mais bon, j'attends de voir un petit peu comment tout cela va se passer. Bien. Diego. Elle devait lui dire bonjour de ma part. C'est ce qu'il a tué. Non, bah écoute, je suis plutôt détendu, je me prépare pour le conseil. C'est pas la première fois que je dois plaider ma cause contre des gens importants. Ça passe ou ça casse, hein, je le sais de toute façon. Je ne peux pas créer de miracle. Ce qui doit arriver arrivera. Donc, ici le Randir vous quitte. Il vous donne quelques indications rapidement, une auberge à trouver d'un endroit où il n'y a pas trop de monde, pour pas trop vous faire remarquer. Voilà, quelques petits endroits où vous pouvez éventuellement vous reposer. Juste le temps de laisser passer le temps, il dit qu'il il enverra un émissaire vous retrouver pour vous conduire jusqu'au conseil. Et il dit qu'il pense pouvoir organiser une audience d'ici 1 heure. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je pense un petit peu de repos après tout ça, ça nous fera pas de Ouais, mal. parce qu'on est quand même un peu dans le mal, hein, quand même. Encore. Après ça. 1 heure, Alors clairement, en 1 heure, hein, vous ne récupérez rien. Non. ouais, Dans voilà. ce cas-là, autant attendre et se préparer mentalement. Donc vous vous rendez à l'auberge, en fait, qui est un bâtiment qui n'est pas très loin de votre position. Vous descendez encore, en fait, dans cette cité, vous vous approchez, en fait, du niveau du sol. Vous entrez, en fait, dans le quartier d'Emeraude. Et donc vous êtes au niveau du sol. Et c'est vraiment comme une grande ville dans les bois, où les bâtiments ne font qu'un avec la végétation. Les maisons sont assez éparses, il y a beaucoup de place à la nature. C'est pas du tout comme dans les villes humaines où les maisons sont collées les unes contre les autres. Là déjà il y a un peu plus de vie que en haut. Tout le monde vous repère. Et il vous a indiqué une adresse avec comme repère un obélisque de saphir, donc c'est assez facile à repérer. Et vous repérez ça donc sur une place avec une fontaine. Et vous remarquez en fait que derrière ce quartier, il y a toute une partie complètement effondrée, avec des gigantesques pierres de plusieurs mètres qui sont tombées en fait de bâtiments qui se sont effondrés depuis le ciel. Et il y a ce qui semble être une auberge, une taverne en fait, effectivement, par ici en fait, pour être précis. Que faites-vous? Pas grand chose, hein. Plus on essaye d'interagir avec eux et plus on va attirer les regards et les. Ouais, les c'est bruits, ça. donc, en fait, j'essaie de réfléchir justement de faire une action, mais je vois pas là. En fait, si on essaye de faire quoi que ce soit, on va. Ouais, ils vont pas nous péter la gueule, hein, de toute façon. Ouais, ouais, mais en fait, je sais pas, parce qu'en fait, je sais pas à quel point ils se méfient de nous. Est-ce que dès qu'on les approche, ils nous regarde. donnent une corde? La seule fois où ils ont accepté les étrangers, regarde dans quel état elle est maintenant. Donc, Bah ouais, en fait, je sais exactement déjà comment on va se faire accueillir. Que faites-vous? Vous vous retrouvez là dans les rues, et il y a quelques personnes qui commencent à s'accumuler dans les... Voilà,
à droite, à gauche. On va éviter de traîner, je pense. Hein. Alors que vous hésitez, puisque vous ne donnez pas de réponse, il y a donc finalement une elfe qui s'approche de vous, qui a des habits de voyage, des yeux émeraudes, et qui a la main sur apparemment une sorte de dague au niveau de sa ceinture. Madame. Et elle vous lance une phrase d'accroche en elfique que vous ne comprenez pas du tout. Qui a fait le FIC et le V2 ici? Elle vient, elle a fait Toblerone. Toblerone. Quelle est votre réaction? Drink. Et tu fais le Davai, geste de la davai, boisson. davai. Davai. Le geste Davai. de la boisson. Qu'est-ce que vous faites? C'est une très belle langue, mais nous ne la parlons pas. Pouvez-vous nous traduire ceci, si je vous en prie? Ah, je vois. Désolé, nos cultures sont différentes et mon éducation a ses défauts. Mais c'est une langue magnifique. Hélas, je suis trop vieux pour l'apprendre maintenant. Que font des étrangers à Elarkraï? Apprendre l'elfique? Il n'est jamais trop tard finalement. Il est con. Vous pouvez peut-être m'enseigner. Arrêtez. Comment avez-vous passé la barrière? Vous aimeriez bien le savoir. Oui, j'aimerais le savoir. Êtes-vous une invitée du conseil? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons une entrevue avec le conseil, tout simplement. Nous devons leur discuter avec eux un petit peu. Mais rien de bien important. Comment nous sommes entrés ici? C'est vrai, ça, les gars, comment on est entrés ici? La porte est ouverte. Et nous sommes entrés. Fais-moi un test de Oh là pour psychologie. une conne, vas-y. On est complètement là. Ah, le choc mental. Mec. Oh non. Ah merde. Ah ouais, bah ça refait Dommage. mal, J'ai le vu truc, le là. J'ai vu le 7, merde. Est-ce que vous me prenez vraiment pour une idiote? Oh, Est-ce que c'est une vraie question? Et d'un coup vif, elle dégaine sa dague. D'un geste habile, elle... je lève les mains, mais de manière un peu ridicule. Tu lèves les mains en mode Jack Sparrow, elle pointe la pointe de sa lame contre ta gorge. Allons, ne faisons rien que nous pourrons chacun regretter. Réponds, vaut rien. Et il y a d'autres elfes qui se regroupent autour de vous. Je commence à reprendre un air un peu plus sérieux. Réfléchissez une seconde. Si nous sommes rentrés, ça veut dire qu'on nous a laissé passer. Ça veut dire que nous ne sommes pas des intrus. C'est ce qui m'inquiète. Comment quelqu'un qui n'a pas été invité pourrait-il entrer? Ce sont des sleeves qui vous ont laissé passer? Oh non, ce ne sont pas des sleeves. Vous Je doutez sais de pas la parole pourquoi. du conseil. De certains, oui. Si vous voulez des Écoutez, réponses, je peux voir le nous conseil. n'avons pas encore vu exactement les membres du conseil. Nous avons rendez-vous, mais nous ne leur avons pas encore parlé. Difficile pour moi de me rendre compte à quel point il est difficile pour vous d'ouvrir le dialogue avec nous, mais Comprenez-nous, nous voulons éviter un incident diplomatique en parlant trop vite avant vos dirigeants. Bien. Je vous ai à l'œil, surtout toi, le vaurien. Ah, je vous ai également à l'œil. Elle range sa dague. Tu vois qu'elle elle a un regard en coin avec d'autres elfes et tu remarques qu'elle a une broche en fait au niveau de sa cape avec un petit sigle. Et elle se regarde vraiment avec un regard de connivence. Elle hoche doucement la tête et la foule se disperse. Je ne connais pas ce sigle, j'imagine. Non. D'accord. Et vous faisiez quoi ici? Vous aviez l'air perdu. On nous a invités à l'auberge. À l'auberge. Ah oui, nous sommes des touristes, peut-être pourriez-vous nous indiquer l'endroit où nous pourrions nous ravitailler. Oui, c'est une très bonne idée. Je vous invite d'ailleurs. Où ça pue ça? Oh. Mon instinct de pirate me dit qu'il y a un piège, en même temps mon autre instinct de pirate est extrêmement curieux de savoir ce que vous réservez pour nous. Vous allez goûter au plaisir d'Elarkraï et des traditions elfiques. N'est-ce pas pour cela que vous êtes, apprendre l'elfique? Faites comme si j'étais le plus idiot des touristes. Moi, j'aimerais juste me rapprocher de Diego pour lui chuchoter à l'oreille. Ne fais pas d'incident, s'il te plaît. Tu doutes de mes talents de négociateur? Non. Mais je doute de toi quand tu vois une femme. Alors tu ne bois pas et tu ne sors pas ta dague. Et donc, elle emboîte le pas et elle se dirige vers l'auberge. Est-ce que vous la suivez? ouais. Oui.
vous entrez dans cette auberge et vous dites « Oh, super, un lieu de vie et de boissons !» Et l'endroit est un peu vide. En fait, vous entrez dans cette auberge, alors c'est très particulier, l'architecture est très différente d'une auberge comme vous l'imaginez. Il y a des sortes de petites alcôves, avec des canapés, avec des soieries, des tapisseries, où on semble pouvoir passer du bon temps et manger, boire ici. Et au fond de la pièce, il y a une sorte de grand buffet, de grand banquet, où il y a plein de gobelets, de cruches, de plats, de mets. Il y a assez peu de monde, quelques individus dans une alcôve. C'est assez silencieux, les gens murmurent. Et il y a une douce mélopée d'un jeune elfe qui joue de la lyre. Et lorsque vous entrez, tout s'arrête. Et l'elfe qui était devant vous annonce « Veuillez accueillir des étrangers !» Et tous les elfes se dressent. Certaines lames sortent de leur fourreux. « Oh là, oh là ! Des étrangers amicaux !» Et ce qui est très bizarre, c'est qu'elle dit ça d'une manière pas du tout naturelle, très théâtrale. Et les gens obéissent. D'un coup, les lames rentrent dans leur fourreau. Les gens se remettent à discuter. Que faites-vous ? Vous semblez avoir une certaine influence ici. Oui. Et donc ? Donc, je m'attendais à plus long comme explication. Question courte, réponse courte. Cela vous intéresse peut-être ? Tout à fait. Eh bien, dans ce cas, comment pouvez-vous m'expliquer leur réaction ? Je suis respecté. C'est simple. Et Une si ce n'est pas gardienne. trop vous demander, pourrions-nous savoir comment vous vous appelez? En voilà quelqu'un qui pose des questions intelligentes. J'avoue. Morwen. Enfin, je le traduis pour vous, bien sûr. Dans votre langue, cela sonne si dissonant. Alors vous imaginez, on utilise cette langue tous les jours. Hein. Quelle torture. Ouais, je me fais pas dire. Hein. Et elle s'assoit. Silus, quand tu regardes par la fenêtre, tu observes un coin de ciel entre les arbres, et tu vois une succession de petits points diamantés, qui forment une constellation. C'est la constellation secrète de la succube. Et toi seul sais que sous cette constellation, les individus sont susceptibles de s'aimer. Elle confère un bonus de 20% au test de psychologie de tromperie pour séduire un individu et inversement. Tu me prends mon travail, non? Alors, ça tombe vachement bien, mais... Cela concerne tous les personnages. Trop bien. Et pendant que je digère cette info, je voudrais juste... Du coup, vu qu'elle s'était présentée, j'irais bien Morwen. C'est ça, Morwen, hein? Oui. Très bien. Bien, Morwen, je me prénomme Silius. Enchanté. Asseyez-vous, étranger, c'est très impoli de ne pas se servir à boire. Allez, vous invite à vous asseoir. Que faites-vous chacun? Eh bien, je m'assois. On s'assoit, bien sûr, évidemment. On s'assoit. Debout, ou est-ce que tu t'assois? Évidemment que je m'assois, mais j'attends qu'elle fasse de même en fait. Et c'est quoi la prochaine étape après nous avoir surveillés exactement? Ça, c'est à vous de le décider. J'ai peur de ne pas bien comprendre les règles du jeu. Il n'y a pas de règle. Je vérifie que vous ne fassiez pas de bêtises, je vous invite, tout simplement. En parlant de jeu, on s'ennuie ferme ici. Est-ce que les elfes font des jeux, disons, intéressants? Oui, malheureusement, je crois que les elfes ne sont pas très d'humeur à jouer. Comment est-ce que vous palliez les tristesses alors? De musique, de rêves, et quelques artifices. Du coup, je lève mon verre et je lui dis à l'espoir de l'Arcraï. Au retour des beaux jours. Elle semble impressionnée par ce que tu viens de dire. Et elle trinque avec toi. Ça peut vous paraître étrange pour les étrangers, mais ce qu'on peut vous dire en tout cas, c'est que nous sommes ici pour essayer d'aider. Nous ferons notre possible, on ne peut rien vous promettre. Je n'aime pas faire des promesses que je ne peux probablement pas tenir, mais croyez-nous quand on vous dit qu'on veut vraiment faire de notre mieux pour vous. Malheureusement, notre peuple, depuis si longtemps, a beaucoup trop souvent cru envers les autres, spécifiquement les hommes. Dans ce cas-là, ne nous faites pas confiance. Mais laissez-nous agir, il ne peut rien arriver de pire.
Nous verrons. Quand on tombe le fond, on ne peut que remonter. On ne peut pas vous emmener plus bas. C'est triste à dire. Que faites-vous? Bon, et du coup, on mange des graines ou on mange de la viande? Ça fait combien de temps là qu'on attend En temps réel, pas très longtemps. À manger, intéressant, il n'y a pas de viande, pour le coup. C'est uniquement des légumes et des fruits préparés. C'est français, ça. Pas mal, hein. Mais du coup, dites-moi, Morwen, comment fonctionne l'économie de l'Arcraï? Parce que je suppose que ça doit être bien différent des villes des hommes. Tout ce que vous nous servez là, du coup, on n'aura pas à le payer ou vous payez ça autrement par service ou par... Peut-être. Habituellement, on aime bien se rendre service mutuellement. Vous savez, je prête mon cheval à quelqu'un et puis il va venir réparer ma charpente en échange. Mais du coup, dites-nous, si on arrive à sauver l'arbre monde, quel service les elfes devront nous rendre? Quoi? Pardon? Excusez-moi, j'ai entendu une blague, ça m'a fait rire. Non, je vais répéter ce qu'il a dit. C'est pas si nous réussissons à soigner l'arbre monde, c'est quand nous réussirons à soigner l'arbre monde. Ne nous prenez pas pour des amateurs. Donc c'est pour ça que vous êtes en ville. Je vous avais dit qu'on ferait tout pour vous aider, mais mon honneur est en train d'être touché, je ne peux pas laisser ça. Et comment vous comptez sauver l'arbre monde? Avec nos pouvoirs. Entre autres, Le pouvoir de faire des blagues. ne vous Pas fiez que. aux premières apparences. Au-delà de Morwen, les autres elfes font autre chose. Est-ce qu'il y a toujours le jeune elfe qui joue de son instrument? Oui, c'est lui que vous entendez d'ailleurs. Il joue bien, très bien, et il y en a en fait beaucoup ici qui semblent apprécier en fait son concert. Attends, je vais me lever. Est-ce que Gurlin est près de moi ou pas? Oui, vous êtes pas très loin, vous êtes dans une sorte de petit salon, donc vous êtes pas très loin l'un de l'autre. Ok. Si je suis à côté de lui, je lui fais signe de la main pour essayer de lui chuchoter un truc dans l'oreille. Oui, fais-moi un test de discrétion, mais je chuchote ce que tu veux. Psst, Gurlin, Quoi? c'est un peu trop calme. Est-ce que tu veux jouer un tour avec moi? Oh putain. Je te suis pas. Viens, on crée un simulacre du musicien. Comment c'est un simulacre? Où tu veux en venir? Qu'est-ce que tu veux faire? Il faudrait 2 fois plus de musique. Et je le trouve un peu mou, le musicien. J'aimerais qu'on en crée un qui est plus dynamique. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je m'en bats les couilles, je m'ennuie ferme. À toi l'honneur. Oh oui, je le fais. Je la sens pas du tout ton idée, vieux. Alors le problème c'est que le pouvoir simulacre, il y a que Gurlin qui le possède. Hein. Oui, Vraiment voilà, c'est très- ça. Donc, mec, si tu veux, je peux t'aider. En fait, je peux t'aider à le faire. Comme je contrôle aussi la Terre. Ouais, mais vous allez péter le sol. Tu sais là, tu vois ce même là du mec sur l'étudiant là sur son siège là, qui est ultra crispé là. Oui. Comme ça, tu sais, t'as Gurlin qui est assis là en train de caster ce simulacre. pour pas qu'on voit qu'il est en train de cast. C'est un peu ça, ouais. Fais-moi un test de discrétion, hein. Ah oui. Attends. Et si je fais un 20... Hey, Gurlin. Allez. Personne ne vous entend. Allez, Gurlin, s'il te plaît. Je dirais que c'est moi. Après, s'ils Fais-le ont une ou sensibilité fais-le. de fou à l'éther, je pense qu'ils sauront que c'est lui. Il n'y a pas d'essai, fais-le ou fais-le. Est-il commun de voir des adeptes jouer de leur Oui. talent dans cet établissement? Oui, il y a beaucoup d'adeptes chez les elfes. Il nous l'a dit, je crois, le... Non, c'est une question que je pose directement. Ah. Tu vois qu'elle cligne des yeux 2 fois parce que ta question sort de nulle part. Clairement. Clairement. Sinon, les pierres de mana. Non, pas vraiment. Surtout ces dernières années. Bon, on vous l'a dit maintenant maintes fois, mais on a été invité du coup par le conseil, mais pour arriver jusqu'ici, ça a été un peu compliqué. Et pour vous montrer justement de quelle manière, je vais faire une petite démonstration. Oh, il va pas le cacher. Il le cache pas. Il y a Agony qui pose sa main sur ton épaule. Es-tu sûr de ce que tu vas faire, Gurlin? Il fait un gros tas de boue. Regardez mon art. Je lui dois bien ça. Du coup, je vais essayer de me concentrer et de caster un simulacre. Ce que je cherche à faire, c'est faire une parfaite réplique du coup de
de celui qui est en train de jouer justement ton instrument. C'est quoi exactement d'ailleurs comme instrument que je vois? C'est une lyre. Une IA. Pas forcément jouer de l'instrument, mais juste en faire comme une sculpture en réalité, tu vois. Alors, ce qui est sûr, hein, Ça, c'est j'aurais qu'il pu le faire. il pourra pas jouer et jouer de la lyre. Hein. Bien sûr, vu que c'est de la roche, mais je précise mon action en fait. Bah écoute, tu vas me lancer ton test. Et il va te coûter 1 point de psy supplémentaire. Ça marche. Oh my god! Incroyable. Est-ce que on crée plein de simulacres et la taverne se remplit d'elfes et là il y a une bonne ambiance? Moi, je commence à jongler avec le feu et tout, on commence tous à faire Tu le vois cirque, là. les musiciens sur Tatooine. Ouais. Retirez votre psy. Oui. Oui, je l'ai Du coup, retiré. il se retire 1 ou 2 points Non, un chacun basiquement. Non. Gurlin, tu te retires 3 points de psy. Simulac te coûte 2 plus 1, ça fait 3. Et Bassem aussi. Alors pourquoi autant de psy? Et ça c'est important. Clairement, vous fournissez un effort surhumain pour déployer vos pouvoirs. Vous avez fait un critique, vous avez carte blanche, dites-moi ce qu'il se passe. Alors, je sais pas pour toi pour les simulacres, mais moi du coup, je veux remplir la salle d'elfes sculptés en fait, pour redonner vie en fait un peu à la salle et redonner le sourire aux gens. Comme pour illustrer un petit peu un tableau comme une réplique, j'essaye de reproduire basiquement ce que je vois en fait. Hein. Ça fait déjà un moment qu'on est en train d'attendre et la musique, elle m'emporte un petit peu. Il y a vraiment comme de la vie ici, contrairement au reste de la cité. Donc c'est difficile, mais j'ai une vision claire et nette de ce que je veux réaliser. Je veux réaliser ce que j'ai vu en rentrant, des elfes qui regardent justement un elfe en train de jouer d'un instrument et qui se laissent emporter par le rythme de la musique. Et en fait, à vous deux, vous créez un peu une sorte de spectacle vivant avec... Bassem, tu crées des elfes en position, tu sais, de danse. Oui. Comme s'il y avait une fête qui était en cours. Au début, il y a un mouvement de panique chez les elfes qui voient les parois et le sol de la taverne se déformer. Et alors qu'ils voient que c'est pas un monstre qui va leur sauter dessus, les gens se lèvent, se figent, se calment et observent. Et il y a toutes ces statues qui créent vraiment un spectacle vivant et qui captivent complètement la foule. Pardonnez-moi, Maureen, je ne peux vous offrir ce que les elfes ont déjà perdu. Je ne peux que vous offrir une bien moindre mémoire. Croyez-moi, je ne veux aucun mal à Elarcry. Moi je me lève et je m'agenouille de manière galante devant Morwen. Marwan. Et je lui dis désolé de cette petite enfanterie, mais je n'aime pas être le centre de l'attention. Donc je pense que si nous dansons ensemble parmi les elfes, je serai moins timide. Putain, mais Et quel cela- chien. Et cela fait bien longtemps que je n'ai pas dansé, donc est-ce que vous accepteriez de danser un petit peu avec moi? Elle est très choquée par ce qui se passe devant elle. Et alors qu'elle s'était tournée une première fois vers toi, Gurlin, avec les yeux légèrement mouillants. Ce que tu as dit et ce qui vient de se passer l'a vraiment touché. Et toi, Bassem, qui intervient, elle te tend la main. Et alors que vous entamez une danse, il y a les autres elfes qui, par mimétisme, commencent à danser aussi. Et ainsi, l'auberge se remplit de vie. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. J'ai chaud au cœur. Allez, vas-y, on se joint à tout ça. Quelque chose interrompt brutalement l'ambiance de fête. Et ce sera pour la prochaine session.